Bonjour, je suis Cindy Castillo, organiste et l'orgue c'est ma passion depuis très longtemps. En fait, j'ai commencé l'orgue quand j'avais 12 ans et tout de suite ça a été le grand coup de foudre. Je me rappelle très bien, c'était un concert qui était donné par l'orchestre des étudiants au Conservatoire de Bruxelles. Et au programme, il y avait la symphonie concertante pour orgue et orchestre de Joseph Jongen. Et depuis lors, cette passion ne m'a plus quittée. Et donc, l'orgue fait partie de ma vie au jour le jour. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis organiste de concert. Je donne des cours d'orgue à l'IMEP à Namur pour des jeunes organistes qui souhaitent en faire leur métier. Et je suis organiste titulaire de la Basilique du Sacré-Cœur à Bruxelles. Alors nous voici aujourd'hui dans un projet de disque ici dans cette très belle salle Henri Leboeuf du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, un projet de disque Jongen. Et comment en est-on arrivé à enregistrer un disque ici aujourd'hui? Eh bien tout simplement par une envie commune, on s'est rencontré avec un label, le label Musique en Wallonie, lors d'une visite guidée que je fais de temps à autre dans Bruxelles, dans cette ville qui est en fait une ville d'orgue, une ville d'organistes aussi, mais une ville d'orgue, l'un n'allant peut-être pas sans l'autre. Et c'est tout à fait un plaisir que j'ai comme ça, certains samedis après-midi, de raconter l'histoire de Bruxelles à travers l'histoire de ces orgues. Et un jour, il y avait des personnes du label de Musique en Wallonie qui étaient là, je jouais du Joseph Jongen et les choses se sont enchaînées très naturellement dans un projet de disque qui se veut agréable pour tous, qui soit peut-être comme un moment de concert, une heure de musique avec des belles pages, des pages qui ont été choisies parce qu'elles étaient belles, parce qu'elles reflètent la personnalité multiple de Joseph Jongen et tout simplement pour passer un bon moment. Alors, qui était Joseph Jongen ? Les portraits nous montrent un très grand monsieur, un peu sévère, à l'air sérieux. En tout cas, c'est l'impression que cela me donne quand je regarde ces images. Et en effet, c'était un grand bonhomme parce qu'il faisait au moins 1m80 et je me rends compte tous les jours quand je joue sa musique qu'en effet, c'était quelqu'un de très grand, autant pour l'aspect physique, les jambes et les mains. On le voit dans sa musique d'orgue. Et donc ce monsieur très grand, très sérieux, très sévère, en fait était quelqu'un de très populaire par sa musique, je pense qu'on peut dire ça. Il était très joué de son vivant, donc un compositeur qui écrivait pour la musique de chambre, pour l'orchestre, et aussi pour son instrument, l'orgue. On peut dire, je crois, que son métier d'organiste a vraiment irrigué toute sa vie de musicien. Une vie très complète, somme toute, puisqu'il il est né à Liège en 1873. Il a fait ses études de musique là. C'est un premier prix de Rome donc de composition. Il a voyagé et ça, je crois que ça se sent aussi dans sa musique, toutes les influences qu'il a pu faire lors de ses rencontres à l'étranger. Il a été professeur d'harmonie au Conservatoire de Liège, professeur de fugue au Conservatoire de Bruxelles et puis directeur même de cette institution. Et quand on lit sur Joseph Jongen, on se rend compte que c'est un personnage qui a vraiment vécu dans son pays, qui a transmis des choses, les choses essentielles, sa musique dans son pays avec les citoyens. Et puis comme il a vécu à Bruxelles et qu'il travaillait à Bruxelles, je pense qu'on peut dire que c'était un personnage très important en fait pour la ville et pour les Bruxellois. Alors même le fait d'être ici nous montre un des hauts lieux où il se trouvait, qu'il partageait sans doute avec le Conservatoire de Bruxelles. C'est ici qu'a résonné sa musique de son vivant, dans la salle du Conservatoire également. Il a tenu les orgues ici, puisque les orgues que l'on voit derrière moi sont des orgues qui ont été initialement inaugurées en 1930. Et c'est Joseph Jongen qui a joué le concert d'inauguration à cette occasion. Et à cette occasion, il a joué sa musique, mais pas seulement. C'est quelqu'un qui avait aussi un respect des œuvres du passé, puisqu'il a joué du Jean-Sébastien Bach, il a aussi joué de la musique ancienne, comme des Noëls de Daquin. Et puis il jouait aussi de la musique qui était assez récente, un autre liégeois, de la musique de César Franck. Donc, un musicien qui est irrigué par son métier d'organiste, qui compose pour des occasions dans sa ville, dans son pays, et aussi pour les étudiants de ce conservatoire, puisqu'en tant que directeur, il écrivait les imposés et les lectures à vue. D'ailleurs, dans le programme de mon disque, il y a un petit clin d'œil à cette époque-là, puisqu'il y a
le concours de lecture à vue pour la classe d'orgue qu'il a composé en 1937. Novembre 1930, il y a 90 ans exactement, a lieu l'inauguration de l'orgue, des orgues monumentales de la salle Henri Leboeuf, ici au Palais des Beaux-Arts. Un orgue qui va faire la plus grande joie des Bruxellois. Et c'est Joseph Jongen qui l'inaugure avec notamment au programme sa sonate héroïque qu'il a composée pour l'occasion, une grande fresque qui va montrer toutes les possibilités de cet orgue qui est vraiment à la pointe, qui possède 3 claviers, quelque chose comme 70 jeux, 70 timbres différents qu'il va mélanger entre eux, le tutti impressionnant. Donc voilà, dans cette sonate, il va vraiment essayer de montrer au public tout ce qu'un orgue peut faire. C'est une période où on se rend compte qu'il y a des orgues de salles de concert un peu partout. Et la musique de Joseph Jongen résonne dans ces salles de concert. Par exemple, on a l'orgue de la salle du Conservatoire de Bruxelles, un magnifique orgue cavalicole que Joseph Jongen joue chaque matin 1 heure avant de rejoindre son bureau directorial. Il y a aussi l'orgue je pense, du cercle artistique et littéraire de la rue de la Loi, là où il va également jouer de ses pièces. Il y a l'orgue à Liège pour l'exposition universelle, il y a l'orgue à la Kursaal à Ostende. C'est tous des orgues où la musique pour orgue de Joseph Jongen résonne, lui-même au clavier, ou d'autres organistes qui n'ont pas pu faire autrement que tomber sous le charme de cette musique qui reflète vraiment la palette unique et attachante du compositeur, c'est-à-dire des thèmes que l'on a envie de fredonner avec les musiciens, des instrumentations tout à fait charmantes, que ce soit à l'orchestre ou à l'orgue. Et puis voilà, cette authenticité, ce naturel, cette sincérité qu'il a, tout en étant extrêmement rigoureux dans son écriture. Et c'est un petit peu tout ça qu'on retrouve dans mon disque, des pièces qui montrent Joseph Jongen qui chante, Joseph Jongen virtuose, c'était un virtuose, Joseph Jongen qui parle au cœur des mélomanes, et en l'occurrence ici, des mélomanes bruxellois, des mélomanes belges. Alors voilà, je vous souhaite une bonne écoute avec cette sonate héroïque en espérant qu'elle vous fera chavirer et qu'elle vous donnera envie de découvrir toute la palette que je vous présente sur ce disque consacré à Joseph Jongen.